Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui une fourche à cheveux. Donc nous aurons besoin d'abord d'une fourche en métal. Ensuite, nous aurons besoin de pâte polymère blanche que nous devons conditionner bien sûr au préalable. Après l'avoir conditionnée, je vais la passer à la machine à pâte sur le cran le plus large, comme ceci. Après, je vais venir découper deux cercles avec un emporte-pièce. Je vais venir retirer mes deux cercles délicatement avec une lame. Je vais affiner les bords, comme ceci. Ensuite, je vais venir superposer mes cercles l'un sur l'autre en insérant le bout de ma fourche entre les deux. Et je vais venir les aplatir l'un contre l'autre, comme ceci. Je vais venir prendre du papier abrasif avec un grain épais que je vais mettre en dessous de ma fourche pour pouvoir donner une texture à la pâte polymère. Puis je vais venir essayer de unifier les bords pour que ce soit uniforme avec un scalpel pour que ce soit visuellement plus joli. Donc j'enlève vraiment une couche très fine de pâte, c'est juste pour qu'on ne voit plus le joint entre les deux morceaux des deux cercles superposés. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je vais reprendre mon bout de papier abrasif que je vais remettre en dessous de ma pâte polymère pour garder l'effet de la texture. Et je vais venir placer ma fourche sur un support pour que les cercles ne se déforment pas. Je vais reprendre de la pâte blanche que je vais essayer de former en un boudin assez épais comme ceci. Donc au début le boudin doit être assez épais. Je vais prendre ensuite différentes couleurs. Là j'ai pris du vert que je vais étaler en un boudin beaucoup plus fin. Voilà un boudin qui est beaucoup plus fin que le premier. Et je vais venir l'étaler et le coller sur le boudin blanc. Comme ceci. Qui soit de la même taille. Je vais prendre ensuite une autre couleur. Là j'ai pris du jaune. Je vais faire la même chose. Je vais étaler un boudin très fin comme le vert, de la même épaisseur que le vert. Et je vais venir le placer à côté du vert en laissant un petit espace entre les deux pour laisser le blanc visible. Ensuite, je vais prendre du rose. Je vais refaire la même étape une troisième fois. Je vais étaler un boudin qui est très fin, comme les deux autres, et je vais venir l'étaler à côté du jaune, en laissant un petit espace entre les deux pour laisser le blanc visible. Enfin, je vais prendre du bleu, et je vais refaire cette étape une quatrième fois. Quand j'aurai refait le quatrième boudin, je vais réitérer cette étape en refaisant les 4 couleurs pour obtenir en tout 8 petits boudins sur le boudin blanc. Et comme ça, j'aurai 4 petites bandes 2 par 2 qui se succèdent, c'est-à-dire vert, jaune, rose et bleu. Voilà, ici vous pouvez voir. J'aplatis le tout pour que ça devienne uniforme. Je vais rouler délicatement, puis je vais torsader mon petit boudin et je vais l'allonger au fur et à mesure tout en torsadant mon travail. Je continue à allonger mon boudin et à le torsader pour donner un joli effet. Quand j'aurai une épaisseur qui se rapproche à peu près des 8 mm, je vais commencer à tourner mon boudin sur l'un des deux bouts pour obtenir une grande
sucette. Là, je mesure la sucette par rapport au cercle que j'ai sur ma fourche pour voir si c'est assez grand. Quand je suis satisfaite du résultat, je vais couper l'excédent et je vais venir placer ma sucette sur le cercle blanc de la fourche, comme ceci. Quand je suis satisfaite du résultat, je vais passer au petit détail. Je vais prendre un peu de pâte rouge que je vais étaler à la machine à pâte. Et je vais prendre un tout petit emporte-pièce en forme de cœur que je vais utiliser pour réaliser un petit cœur sur la pâte. Je vais venir prendre ce cœur délicatement sans le déformer et je vais le coller sur ma sucette. Je colle le petit cœur sur la sucette. Je choisis l'endroit qui me convient le plus. Et voilà, notre création est prête. Il ne reste plus qu'à enfourner ma création à 110 degrés pendant 1 heure au four et la laisser cuire tranquillement. Laissez-moi un like ou un commentaire si vous avez des questions. À bientôt!